Alors, il y a beaucoup d'agriculture dans les pays du Sud. On a parlé déjà de la grande agriculture moto-mécanisée, chimisée, des très grands domaines du Brésil et de l'Argentine. Mais l'immense majorité des agriculteurs, l'immense majorité des paysans, figurez-vous, pour quasiment les 2/3 de la paysannerie dans le monde, travaillent à la main. C'est-à-dire travaille avec des râteaux, travaille avec des fourches, travaille avec le machette, travaille avec le sabre d'abattis, parfois pratique l'abattis brûlis, et non que des outils manuels. Il y a un autre tiers qui a accès à la traction animale, et vous savez que ceux qui ont finalement accès aux tracteurs, aux moissonneuses-batteuses, aux motopompes, aux moteurs, etc., ne représentent qu'une infime minorité sur les 1,3 milliard d'agriculteurs qui existent dans le monde. Et le vrai problème donc des pays du Sud, il est celui-là, c'est que plus on joue la globalisation, la mondialisation des échanges agricoles, et voilà que des gens qui travaillent à la main avec des outils manuels, certains même, vous avez sans doute vu déjà à la télévision, des gens repiquer du riz à la main, c'est-à-dire l'outil c'est la main, ce sera jamais plus d'un demi-hectare par personne et par an quand vous travaillez ainsi à la main, pour peu que vous ayez même pas accès à des engrais organiques parce que vous n'avez pas la charrette, vous pouvez pas fabriquer le fumier, vous pouvez pas le transporter et tout. Vous avez parfois un rendement qui ne dépasse pas 1 tonne hectare. 1 tonne hectare sur un demi-hectare, je suis désolé, ça vous fait du 500 kilos de céréales par personne active et par an. Ça permet de nourrir 2 personnes et demie par personne active et guère plus. Mais évidemment, il faut vendre un petit peu de ce riz. Si c'est une femme qui repique le riz à la main, il faut le vendre. Prenez Ziguinchor, par exemple, au sud du Sénégal. Les gens vont essayer de vendre un peu de riz pour acheter des médicaments, pour acheter des produits de première nécessité. Et là, sur le marché, vous trouvez un peu de riz de Casamance sénégalais, mais vous trouvez à côté du riz de Camargue, du riz de Louisiane, du riz de Caroline du Sud, du riz du Vietnam, du riz de Thaïlande, bien sûr. Et tous ces sacs qui sont les uns à côté des autres, vous n'y pas rien, c'est les jeux du marché se vendent à peu près au même prix. À quantité égale, un sac de 50 kilos, à qualité à peu près égale, ça se vend à peu près au même prix. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 200 fois plus de travail agricole dans celui du paysan ou de la paysanne qui a repiqué à la main que dans celui qui a été produit en Camargue, en Caroline du Sud, avec des moyens hautement motomécanisés. C'est-à-dire que pour vendre au même prix et avoir accès à quelques médicaments, ce paysan, cette paysanne, elle vend son riz, mais en vendant au même prix, elle accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure à ce que gagne un agriculteur français ou un agriculteur, un farmer nord-américain. Alors, vous savez qu'il y a des agriculteurs en difficulté en France et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est des gens qui sont contraints pour avoir accès à des médicaments, de vendre leurs produits et d'accepter une rémunération 200 fois inférieure. Inutile de vous dire qu'ils n'ont pas la capacité d'épargner, ils n'ont pas la capacité d'investir, ils n'ont pas la capacité d'avoir accès à la traction animale, ils ne peuvent pas acheter la charrette, ils ne peuvent pas commencer à produire le fumier, ils ne peuvent pas fertiliser la rizière, ils ne peuvent pas accroître leur rendement. Et même certains, je vais vous dire, envisagent rejoindre la ville, c'est-à-dire en fait les bidonvilles. Et pour les plus chanceux d'entre eux, mais là attention, il faut être un peu fortuné, c'est 10 bœufs pour payer un passeur et essayer de traverser le désert libyen, la Méditerranée, rejoindre l'Europe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre issue que ces mouvements migratoires massifs à l'échelle internationale, de la campagne vers la ville et les bidonvilles, ou même les migrations internationales, ou au Brésil, parce que vous avez aussi des gens qui travaillent à la main au Brésil, en concurrence avec les grands producteurs motomécanisés. Ils n'ont pas d'autre issue que d'aller plus loin dans la forêt, pratiquer l'abattis brûlis, déforester toujours davantage. Enfin, écoutez, il n'y a pas d'issue pour la paysannerie des pays du Sud si eux n'ont pas le droit de faire ce que nous, on a fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire mettre des droits de douane à l'importation, et pour eux, c'est mettre des droits de douane à l'importation de nos surplus de riz, de nos surplus de poudre de lait, de nos surplus de poulet tout venant, et ils mettront des droits de douane, et à l'abri de prix plus rémunérateurs, ils pourront enfin épargner, investir, progresser, mais laissons-leur leur chance. Souvent, avec mes élèves, parce que je suis aussi professeur d'histoire géo, je leur donne un exemple bien simple. Je prends les exemples, les mêmes chiffres, si on peut dire, que les vôtres, un peu bricolés pour qu'ils soient plus simples. Je dis qu'une personne qui travaille à la main, c'est vrai, il y en a 1 milliard quand même sur la planète qui travaille comme ça. On peut travailler 1 hectare à la main. Bon. Sur 1 hectare, on peut récolter 10 quintaux de blé, de riz, de céréales, ou 2000, admettons, ce qui est déjà pas mal. Et donc, au bout d'1 an, on a donc cet agriculteur-là, cette famille de paysans, récolte 10 quintaux. On a peut-être de quoi vivre à peine pour elle-même.
Dans le même temps, un agriculteur français, lui, il va avoir 100 hectares et sur chacun de ces hectares, il va produire à peu près 100 quintaux. Donc 100 par 100, c'est facile, ça fait 10 000. Autrement dit, il y en a un qui produit 1000 fois plus que l'autre. Et l'Organisation mondiale du commerce, avec la belle phrase qui dit qu'il ne faut pas de concurrence libre et non faussée, eh bien, elle met ces deux familles sur le même plan. Donc on voit très bien que ça ne peut pas fonctionner.